Aux États-Unis, le climato-scepticisme a son territoire, l'Oklahoma, un État coincé entre le Texas et le Kansas, bourré de champs de pétrole et de gaz de schiste. Là-bas, on refuse de croire que l'homme provoque le réchauffement climatique. Le temps, les éléments, c'est Dieu qui les commande. Voyez ce reportage de nos correspondants Jacques Cardoz et Laurent Desbois. Woodward, dans l'Oklahoma. Ici, 30% des habitants ne croient pas au dérèglement climatique. C'est là que se concentre le plus fort taux de climato-sceptiques aux États-Unis. Randall Gabriel est à la tête d'une entreprise lucrative, mais pas franchement écologique. Voici notre carte. Nous exploitons 80 puits de pétrole. Il y en a des milliers dans la région, mais ils ne figurent pas tous sur cette carte. Le pétrole a beau être derrière le charbon l'énergie la plus polluante, Randall lui développe des théories contraires qui feraient bondir les scientifiques. Si vous me demandez d'enlever mes puits et de mettre des éoliennes à la place, moi je vous dirais que par définition, les turbines des éoliennes, elles changent le climat, parce qu'elles freinent le vent. Mais est-ce que c'est vraiment mieux ? Bon, si l'homme est le responsable du réchauffement, ce n'est peut-être pas si mal, parce qu'une planète froide, elle est morte. Alors que si elle est chaude, on pourrait toujours convertir la chaleur en énergie et en vie. Pas sûr que cette théorie résiste à l'épreuve des faits. Mais qu'importe, Randall n'est pas prêt d'abandonner ses puits de pétrole installés ici depuis bien longtemps et qui ne lui réclament que quelques minutes d'entretien, une fois de temps en temps. Je le mets en route et hop, je récupère le fric. Si Randall est aussi sceptique, c'est parce qu'il ne mesure pas bien le lien entre son quotidien et les effets sur la planète. Le médecin m'a demandé d'arrêter le beurre de cacahuète. C'était pas bon pour moi. J'ai arrêté de manger ça, il m'a convaincu. Mais on ne m'a pas encore convaincu qu'arrêter d'utiliser ma voiture, ça allait sauver la planète. L'Oklahoma est l'un de ces États du Sud régulièrement cible des tornades, des phénomènes violents qui devraient inciter les habitants à s'interroger. Certains estiment que leur nombre augmente ou qu'elles sont plus violentes qu'avant. Un sujet à controverse, car le pays n'enregistre ce genre de données que depuis les années 40. Même le responsable de la gestion catastrophe est sceptique. La prévision météo n'est déjà pas sûre à 4 ou 5 jours. Alors quelle est l'exactitude des prédictions et des études lorsqu'on parle d'1 million d'années avant notre époque et de ce qui se passera plus tard? Ce sont les modèles de calcul utilisés par les partisans du réchauffement climatique. Et pour moi, c'est un vrai problème d'arriver à croire à ces prédictions. D'ailleurs, la plus meurtrière remonte à 1947, à une époque où on ne parlait pas de réchauffement climatique. Il y avait eu 100 morts et 1000 blessés. Pour beaucoup, à Woodward, si ces phénomènes ne sont pas nouveaux, c'est bien le signe qu'ils ne sont pas l'effet de l'homme, de quoi alimenter encore un peu plus le scepticisme. Il y a beaucoup de sceptiques par ici. Ils croient ce que disent les scientifiques, mais ils ne voient pas l'impact sur leur vie. Ici, ça a toujours été comme c'est aujourd'hui. La planète existe depuis plus de 100 millions d'années. Ce n'est pas notre petite empreinte qui va changer quoi que ce soit. Si la planète se fond à l'air, c'est que ça devait être comme ça, et ce n'est pas notre faute. Dans les écoles de l'Oklahoma, la planète n'est pas forcément une priorité. Le directeur de l'établissement, c'est Randall, le patron de l'entreprise de pétrole. Ce matin, il projette bien un film sur la question du réchauffement, sauf que c'est la version d'un professeur d'une université du Mississippi, ouvertement climato-sceptique. Le réchauffement de la planète, c'est pas vraiment mon problème. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? S'arrêter de respirer? Dieu est le Dieu de l'impossible. Et s'il le veut, il peut réparer les dommages que nous causons, si c'est vraiment de notre faute. Aux États-Unis, plus du quart de la population ne croit pas au réchauffement climatique. Une proportion en baisse, minoritaire dans le pays, mais aujourd'hui représentée à la Maison-Blanche.